pourrait redonner, pour compléter la question, ce qui pourrait redonner l'espoir aussi aux hommes de croire au mariage et de croire aussi en la force qui existe dans le mariage, c'est de voir des femmes en face d'elles, en face d'eux, qui ne vont pas à chaque fois leur demander d'être déjà établis, parce que ça fait peur aux hommes, en fait. L'homme est très proche de ce qu'il a bâti. L'homme est vraiment très proche de, que ce soit ses finances, son héritage, le tangible, c'est quelque chose qui est proche de l'homme, parce que l'homme de nature, il est bâtisseur. Donc quand tu dis à un homme, quand une femme dit à un homme que non, moi pour te considérer, moi pour te marier à toi, il faut que je vois ce que tu m'apportes comme sécurité, quelque part, ça active ce truc de, mais toi, tu vas m'apporter quoi? Pourquoi tu veux que moi, j'ai tout mon château monté jusqu'à la dernière tuile en peint? Qu'est-ce que toi, tu vas m'apporter dans ce château? Ça nous fait peur quelque part. On se dit... Après, vous savez que la femme, elle est hypergame. Donc, en fait, après, je comprends ce que tu veux dire. Mais, moi, je suis effectivement... moi, je suis d'accord sur le principe qu'on doit... Quand on a trouvé la bonne personne, c'est bien, tu vois, de se construire avec cette personne-là et d'essayer de gravir des échelons. Mais effectivement, une femme, elle aura besoin d'être rassurée. Elle aura besoin de savoir qu'en face... Elle a, tu vois, quelqu'un qui va la sécuriser. Alors, je ne parle pas d'une personne qui est établie sur tous les points, parce qu'au final, en fait, toi, tu es juste une pièce rapportée. Mais par contre, tout à l'heure, tu as parlé, mais juste pour terminer, tu as parlé de capable. Après, de toute façon, voilà, ça rejoint aussi ça. Est-ce que le fait de ne pas se sentir capable d'être un mari, est-ce que c'est ça aussi qui peut faire peur à certains dans ce principe d'engagement? Ce qui fera peur à certains qui ne se sentiront pas capables, ça va être la réaction qu'ils vont recevoir de leur femme devant. En fait, c'est simple. L'homme est le reflet de comment la femme... bon, les hommes, vous allez vous fâcher, mais l'homme s'adapte vraiment à comment la femme se comporte. Comme il disait l'autre fois dans le live, si les femmes aujourd'hui décidaient de ne plus se maquiller, tu verras que les hommes vont chercher toujours ces femmes-là. Ils vont chercher autre chose, au fait. Nous, on s'adapte à ce que vous proposez. Donc, pour revenir à ta question, si les femmes voyaient des hommes pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils peuvent être, après, bon, je ne vous dis pas de viser sur des gens qui ont eu 15 ou 20 répétitions d'échecs, mais si les femmes regardaient les hommes pour ce qu'ils sont humainement et ce qu'ils peuvent apporter dans l'union, et pas juste pour ce qu'ils ont aujourd'hui, maintenant, les gens, ils auront moins peur de se dire que tiens, je veux me marier. Parce que quand un homme, par exemple, qui sort de l'université, il commence à avoir un petit taf et qu'il a en face d'elle une femme qui lui dit « Ah ouais, moi, parce que je suis né dans une famille bien, machin, j'aimerais faire un gros mariage, par exemple. Mes parents habitent dans tel pays, il faut que je les fasse venir. Moi, il me faut une bague de 15 000 euros. » Quelque part, l'homme, quand il va voir ça, ou même si ce n'est pas sa femme qui lui demande ça, mais c'est juste la femme d'un ami ou même sur Internet, automatiquement, parce qu'on est binaire, on va se dire « Ah, ça veut dire que cette graine-là existe un peu dans la tête de toutes les femmes. » Donc nous, dans notre tête, on est en train de se dire que beaucoup de femmes, surtout celles qui sont sur les réseaux, elles cautionnent aussi ce genre de trucs. Parce que quand tu vas sur les réseaux et que tu vois les fameuses coachs qui disent que oui, un homme... si il te valorise, si tu n'achètes pas une bague de temps, ça veut dire que c'est un symbole pour te montrer la valeur qu'il a pour toi. Mais au fait, la valeur que j'ai pour toi, je peux te le prouver avec d'autres choses. Bien sûr. Avec la bague, ok, on peut commencer avec une bague normale, mais peut-être avec le temps, quand on va peut-être atteindre nos 10 ans de mariage, je veux t'acheter une bague de diamant rose si tu veux. Mais de dire encore à un homme qui est rationnel dans sa tête pour montrer ton engagement à une femme alors qu'on a fait 5 ans de relation concubinage, pour montrer que je suis prêt à te marier et que je te respecte et que tu es la femme que j'aime, je dois t'acheter une bague de 3 000 euros parce que c'est un petit diamant. Encore une fois, ça nous remet dans notre case de... C'est un peu chelou quand même. C'est un peu chelou. Pourquoi il faut que moi, je te garantisse une bague de 15 000 balles et dans le mariage... Après, ta robe, c'est encore moi qui vais l'acheter. Et mon costume, bien sûr, c'est encore moi qui vais l'acheter. La cérémonie, parce que madame veut faire un truc de princesse, bien qu'on a les possibilités financières de le faire, ce mariage-là, mais quelque part, ça pèse sur ces hommes. Et les hommes qui sont autour, quand ils entendent ce genre de choses,
parce qu'il faut savoir que c'est pas tous les hommes ou même toutes les femmes qui gagnent bien leur vie, c'est vraiment 20% de la population qui sont au-dessus de euh, ce fameux seuil de richesse. Les 80%, la meute, ils vont se dire que, en tout cas les suiveurs, ils vont se dire que, oula, regarde mon ami qui gagne 10 000 balles, comment on l'a demandé une dot de 15 000 euros, une bague de temps, une robe de temps, la belle famille. Ah ouais, ça veut dire que peut-être la fille que je suis en train de fréquenter, vu qu'elle aussi c'est une... Chalat à la communauté comorienne, vu qu'elle aussi c'est une comorienne, j'ai peur de demander la même parce qu'on va me demander aussi ça. Donc, si on nous voyait pour ce qu'on est et pour ce qu'on peut apporter, pas juste pour ce qu'on dit, mais pour ce qu'on est vraiment et sur quoi on peut apporter, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'hommes qui vont se dire que, bon, en fait, le mariage, c'est vraiment une forme de sécurité. Parce que mon enfant va être dans un cadre avec une femme qui a une éducation. Cette femme-là, c'est elle qui va transmettre des valeurs à ma future progéniture, à mes futurs enfants. Bah, il faut que je la marie. C'est la condition sine qua non qu'elle me demande, je veux le faire. Mais si on est face à chaque fois à des conditions de oui, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Ouais, ça donne pas envie. Ça Mais donne après, pas envie, attention, quoi.